Ça va aller, ma fille, t'inquiète. T'es une bosseuse et puis tu connais ton truc. Ouais, mais c'est ça le problème. Enfin, c'est que c'est devenu juste un truc. Avant, il y avait des peintures que j'adorais et à force de les analyser dans tous les sens, j'en arrive à plus les aimer du tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, maman, je te charrie. Oui? Allô? Oui, c'est moi. Mais comment vous avez eu mon numéro? Il s'est pressé à la minute? Bon, je vais voir. Il y a un problème? Enfin, tu m'expliques? Faut qu'on aille à la maison de retraite. T'es encore jeune, hein, t'as le temps d'y penser. Donc c'est là. En fait, il était censé avoir disparu depuis genre 25 ans et il vivait juste à côté. Voilà. Je vois que les infirmières ont fini par te convaincre. Nous? Tu ne me présentes pas ma petite fille. T'emballes pas sur les liens familiaux. Fanny, Victor, Victor, Fanny. Enchanté, Fanny. Navré que tu fasses la connaissance de ton grand-père dans une chambre qui sente la mort à la pisse, mais c'est mon quotidien. Je suis bien content d'être aussi mal en point si cela te pousse à venir me voir. Je compte pas rester longtemps, donc si t'as des trucs intéressants à me dire, c'est maintenant. Je vois qu'elle a toujours son sens de la répartie. Tu dois pas t'ennuyer à la maison. C'est gentil de ta part d'être passé me voir, Laura. Mais bon, si t'espères retrouver une petite vie de famille, là, tu t'es planté, ok? J'ai du boulot, je dois y aller. Maman, j'aimerais bien rester un peu, enfin, si ça te dérange pas. Hein. Je prendrai un bus. Ok, mais tu restes pas longtemps. Tu m'appelles si besoin. Alors, tu as quel âge, Fanny? 22. Et vous? Je sais pas si ça se fait de demander son âge à un vieux. Je voulais pas vous blesser. Je déconne. J'ai 70 ans. Et qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? J'étudie l'histoire de l'art. Et qu'est-ce que tu penses de cette œuvre? C'est intéressant, dans un style un peu particulier. C'est une grosse croûte, tu peux le dire. Je voulais pas vous contrarier. Déjà, c'est tu et pas vous. Je suis déjà assez croulant comme ça. Et en ce qui concerne cette croûte, hein, tous les valiums du monde n'y ont rien fait. Elle me déprime toujours autant. Non mais le pire, c'est qu'il y a des gens qui sont payés pour faire ça. Et qui disent « Ouais, c'est pas mal, on pourrait en tirer 1 millier d'exemplaires. » T'as une spécialité, une époque, un mouvement? En ce moment, on étudie la Renaissance italienne, mais ça commence un peu à me saouler. Enfin, je préfère largement l'art moderne comme l'expressionnisme abstrait. Ouais. Et donc? Et donc quoi? Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'expressionnisme abstrait? Et ça me parle parce que c'est la première vraie rupture avec le réalisme. L'impressionnisme était déjà passé par là, mais là ça va beaucoup plus loin. Dans cette peinture, le réalisme n'a aucune importance. C'est ce qu'il y a derrière. Ça parle des concepts, des émotions. Je sais plus qui a dit quelque chose du genre l'art abstrait en général souligne les déchirures du réel. Et ça me parle grave. Après, si tu veux, je peux te faire un cours magistral sur la Renaissance. Je prépare le grand oral qui va me permettre de valider mon semestre et du coup mon année. J'aime ta vision des choses. I get fucked up at all night rages, glow in the dark kind of call it a lightsaber.
Putain, la meuf, elle leur baptise le sol, quoi, compris. T'as compris que c'était sur la main que tu devais le mettre. Hein. Je mets tout ça va. Y a pas de verre là au sol, hein. Tu voulais mettre que sur ta main, je suis pas sûr. Hein. C'est pas de ma faute, je suis complètement bourrée. Eh, t'avais le mou là? Ouais. Ah, ce putain de semestre, il nous en a fait voir de toutes les couleurs. Oh, mais quel poète. Et je n'ai pas fait exprès. Bon, allez. La vôtre. Merci. Bon alors, à la maison de retraite? Quoi, la maison de retraite? Et bah ton grand-père. Quoi, mon grand-père? Enfin, je... Putain, tu veux pas me dire? Non, c'est pas que je veux pas te dire, mais de un, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est pas vraiment le moment de parler. Et de deux, c'était bizarre quoi. Enfin, il faut juste que je digère le truc. Après, sur le principe, il est super intéressant. Et on a grave parlé, mais voilà, je pense que je vais être amenée à le revoir. Ah, une tête connue. Ça me fait plaisir de te revoir. Je suis pas mis les mains vides. Un Kandinsky. Une voix inconnue. Oh, vas-y, fais-moi sauter cette croûte et mets-moi donc cette merveille. J'ai un peu merdé l'impression, mais ce sera toujours mieux que ces trucs. C'est parfait. Ah, tu me sauves là. L'autre jour, tu m'as dit que t'étais fan de cette peinture, et ben je te l'amène à domicile. T'es vraiment un cadeau tombé du ciel, Fanny. Et toi, tu peins? Ouais, mais je sais pas encore ce que je préfère. J'aime bien la sculpture. J'ai fait un stage chez un sculpteur sur métal et j'ai trop kiffé. Après, à l'école, on peut travailler l'argile, mais c'est relou parce que ça se résume qu'à ça. Donc, bon. Et avec des copains aussi, on fait beaucoup de performances vidéo. Mais après, je crois que quand même, c'est la peinture que je préfère, mais je sais pas. Enfin, ça me fait un peu peur. Genre, la toile blanche m'impressionne trop. Tu n'imagines pas à quel point je te comprends. J'ai aucune idée de ce que c'est que une performance vidéo. Mais à ton âge, je voulais devenir peintre. J'avais beau travailler et retravailler, je faisais bien de la merde. Ouais, c'est dommage que t'aies arrêté. Non, crois-moi, c'est pas une perte pour l'humanité. Mais j'ai réussi à devenir galériste. J'avais une petite galerie au fin fond du 18e. J'aimais vraiment bien soutenir et promouvoir les artistes. J'adorais ça. C'était en pleine période du pop art, Andy Warhol, Klein. J'ai toujours haï cette merde. Mais au moins, dans ma galerie, je pouvais mettre en valeur des œuvres plus complexes et plus radicales. Mais c'est ouf, t'as dû rencontrer tellement de gens intéressants. Effectivement. Et celle qui m'a le plus marqué, c'est Nikita Saint-Phal. Je ne pouvais pas l'exposer dans ma galerie, elle était trop petite et pas à ses côtés. Mais j'étais toujours en admiration devant cette femme, devant sa créativité et sa force. La chance, non mais elle devait être tellement badass pour survivre dans ce monde de macho. Je sais pas ce que ça veut dire badass, mais c'est une sacrée personnalité. Là, c'était en vacances en Normandie. On y allait tous les ans. Mon père, il voulait qu'on joue à la guerre, mais moi, je préférais faire des châteaux de sable pour ensuite les détruire. Enfin, c'est beaucoup plus intéressant. Tu étais déjà une artiste, en quelque sorte. Ouais, on peut dire ça. Et là C'est moi. C'est maintenant. Vous partez souvent en vacances quand maman était petite? Non, on n'était pas bien riches. On allait de temps en temps dans le Jura. Mais ta mère n'aimait pas l'eau. Ça m'étonne qu'elle t'emmenait à la plage. Ouais, c'était surtout pour faire plaisir à mon père. Et elle reste à une bonne distance pour moi. Tu as passé une enfance agréable, non? Ouais. Mon pire souvenir, c'est quand une mouette ou un goéland, enfin je sais pas quelle bestiole, m'a piqué mon sandwich quand genre j'avais 8 ans, donc ça va. Ça explique juste ma phobie des oiseaux, mais bon. Après, c'est vrai que le divorce de mes parents a pas été facile, mais ça va, j'avais 12 ans, donc je comprenais. Je suis content que tu étais heureuse. Je regrette de ne pas avoir été là pour voir tout ça. Mais sache que je suis très heureux de voir la jolie jeune femme que tu es devenue. Ça va ma fille? C'est bien passé les cours aujourd'hui? Ouais, tranquille. Oh, t'as ressorti cet album? Longtemps que je l'ai pas vu. Viens, on le regarde ensemble. Je le montre à Victor.
Ah, Victor. Attends. Tu le vois sans me le dire? Bah oui. Enfin, j'y suis allée plusieurs fois, quoi. Il est super sympa et grave intéressant. Je commence enfin à connaître mon grand-père. Maman, je comprends pas pourquoi ça t'énerve. Ça me fait du bien d'en savoir un peu plus sur ma famille, vu que toi, tu me dis jamais rien. Je viens de retrouver mon grand-père et... Y a rien de beau à dire sur cette famille. Je veux plus que tu le vois. Mais pourquoi? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu veux plus lui parler? Putain, mais c'est ton père, il va bientôt crever, merde! Mais je t'interdis de me juger! Ce père et cette soi-disant mère, ce sont les pires choses qui me sont arrivées dans ma vie! Alors, il peut pas ressortir comme ça, là, comme un singe! Mais dis-moi ce qu'ils t'ont fait! Ça te regarde pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais une drôle de tête. Je sais pas comment amorcer cette conversation. Enfin, il faut que tu me dises. Pourquoi vous avez rompu tout contact avec maman? Elle m'a dit qu'elle était partie à 18 ans de la maison, mais elle a jamais voulu me dire pourquoi. Avec sa mère, on n'a jamais été les meilleurs parents du monde. J'étais souvent absent de la maison et j'ai l'impression de ne pas l'avoir vu grandir. J'étais vraiment le type du papa con qui ne comprend vraiment rien. Et sa mère, Marianne, était très sévère avec elle. J'aurais dû essayer d'arrondir les angles, mais qui j'étais pour donner des leçons d'éducation? Mais c'est horrible, je comprends même pas pourquoi. Elle a jamais sorti un mot de gentil sur toi. Toi, t'es là, tu demandes rien à personne, tu m'apprends plein de Je ne trucs. veux pas crever ici. C'est-à-dire... Je veux juste rentrer chez moi. Mais comment? Tu tiens à peine debout. Je veux pas te vexer, Victor, mais je suis pas sûre que si on te sort de là, ton corps tienne le choc très longtemps. Je me suis fait clairement fumer. J'ai fait une mauvaise chute chez moi. C'est ce connard de voisin qui m'a emmené à l'hôpital. Je pensais que j'en avais pour quelques semaines et puis ils m'ont découvert un cancer. Et ça dure depuis des années. Et comme je n'avais pas de famille, je ne pouvais pas sortir d'ici. T'es en train de me dire que t'as repris contact avec nous juste pour qu'on t'aide? Mais non, je suis ravi de vous voir. C'est juste que je ne supporte pas l'idée de crever ici. C'est même pas envisageable. Et je ne veux surtout pas que tu penses que je suis là pour ça. C'est juste que tu es la seule personne qui peut me sortir d'ici. Il me faut un tuteur. C'est comme ça. Un vieux ne peut pas décider tout seul. Ok, je suis pas sûre d'être la bonne personne, mais je vais voir ce que je peux faire. Il veut rentrer chez lui. Hein? Qui veut rentrer où? Victor. Il veut rentrer chez lui et il veut que je sois sa tutrice. Sinon, en gros, il le laisse pas sortir. Sa tutrice? Attends, qu'est-ce que tu me racontes, là? Pour s'occuper de lui, c'est pas difficile à comprendre. Il faut pas qu'il reste seul trop longtemps, donc j'irai souvent le voir. Mais le voir où ça? Mais chez lui, maman, pas dans une crèche. Mais tu peux pas me faire ça, Fanny! Tu réalises pas qui il est vraiment. Alors pour moi, par amour pour moi, je vais... Tu me parles d'amour? T'es sérieuse? Tu déconnes ou quoi? Putain, mais des années qu'il vit à côté, là, sans aucune aide, rien, et toi tu le laisses. Ok, il a pas été le père parfait, et alors? Ça te donne le droit de le traiter comme ça? Mais putain, mais tout le monde a le droit à une seconde chance, non? Même pour ton propre père, tu vas rien faire? J'avais 14 ans. Victor tenait absolument à ce que je l'accompagne à un vernissage. Mais tu vas voir, tu vas rencontrer des amis, des artistes fantastiques, qu'il disait. Tu vas découvrir un monde merveilleux. Il m'a pas lâché avec ça pendant des jours et des jours. C'est simple, à la maison on n'entendait parler que de ça. Même ma mère me poussait à l'accompagner alors que c'était un soir de semaine et que j'avais cours le lendemain. Si même elle s'y mettait... Alors je me suis dit, allez, pourquoi pas, hein? Tu vas découvrir le monde merveilleux de papa, plein de fantaisie. On se voyait pas souvent, je lui en voulais. Alors je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de faire un pas vers lui.
Il pleuvait des cordes et il faisait un froid de canard. On est arrivé là-bas trempés, en se disant qu'on avait l'air ridicule. Mais en rentrant dans la galerie, on a vu que tout le monde était dans le même état. Alors ça nous a détendus. Ça nous a même fait rire. Je voyais que mon père était heureux d'être entouré de tous ses copains. C'était sa bulle. Et il m'intégrait à son environnement. La soirée s'est prolongée et il a enchaîné les verres. À un moment, je suis allée aux toilettes et en sortant pour aller me laver les mains au lavabo, il était là, complètement pété. Il a passé son bras sur mes épaules en se marrant. Alors, bon, j'ai ri aussi, je l'ai poussé pour essayer de me laver les mains tranquille. Il s'est pas écarté. Il a commencé par me caresser l'épaule. Puis il s'est collé à moi. Il me serrait très fort et il m'embrassait dans le cou. J'étais paralysée. Je comprenais plus rien. D'un coup, il a pressé une main sur mon ventre et une autre sur mon sein. Je priais pour que quelqu'un rentre à ce moment-là, mais personne. Sa respiration était lourde. J'étais pétrifiée. C'est quand sa main a commencé à descendre vers ma culotte que ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dégagée. Je l'ai poussé de toutes mes forces en lui hurlant dessus. Et puis lui, il m'a dit « Bon, ça va, c'est pour rigoler. » Il est parti. Les jours suivants, il a fait comme si rien ne s'était passé. Alors j'ai fait pareil. Mais j'avais l'impression d'être un fantôme. De ne pas être vraiment là. Et puis un jour, j'ai décidé de dire toute la vérité à ma mère. Elle ne m'a pas cru. Elle m'a accusée de mentir. Elle était trop amoureuse de mon père, c'était l'artiste peintre. Alors oui, tu vois, depuis ce jour-là, je considère que je n'ai plus de parents. Et oui, il peut crever. Il peut se faire bouffer les entrailles que j'en aurais rien à foutre. Décidément, il est magnifique, je m'en lasse pas. Ça n'a beau être qu'une reproduction, il a l'air plus réel que l'original.
Je l'ai souvent admiré. Et le fait qu'il soit là, ça a une autre signification. Ce n'est pas seulement un élément de décoration. Il faudra que tu m'aides à dépoussiérer cette maison. Depuis le temps que je suis absent, il faut lui redonner toutes ses couleurs. Que ça ne tâche pas avec le tableau.